On est mercredi, c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami Yann Sénéchal du podcast Yann et Frank, également du site votreconseiller.net. Yann, salutations, comment ça va? Ça va très bien, toi, JC. Ça va bien, j'aime ça. J'aime ça te parler, t'as un ton calme, posé. T'es quelqu'un de cartésien. C'est le fun. C'est le fun parce que sinon je m'emporte, on crie, c'est trop. Non, mais c'est vrai, des fois c'est... Fais pas ta Jackie, là. Des fois, c'est important d'avoir des discussions posées avec un argumentaire efficace. Puis c'est pour ça qu'on te parle aux 2 semaines, Yann. On a un sujet qui s'en vient, mais juste avant, parce que je peux pas m'empêcher de te le demander. Quand je t'ai demandé tantôt sur Messenger, tu sais, c'est quoi tes sujets? Je l'ai ajouté parce que tu l'as mis dans tes sujets, mais je veux absolument savoir ce que tu penses du défilé de ministres présentement qu'on a d'en face. On ne s'est pas reparlé depuis qu'on a commencé à recevoir des ministres à la commission Galant et qui sont totalement amnésiques, toute la gang, qui n'ont plus d'agenda. Moi, j'ai remarqué ça. Il n'y a plus personne qui a d'agenda. Là. En commission Charbonneau, ils ont pris des notes, la gang. Là. Les agendas publics, là, m'a dit de quoi? Il n'y en a plus. Là, c'est, je sais pas, j'ai pas d'agenda, j'ai une secrétaire. Dans la pandémie aussi, hein, les notes de la réunion, on n'en prenait pas beaucoup. T'as raison. Probablement aussi un pli qui a été ramassé en pandémie où à un moment donné, on a appris que tout était fait verbalement. On jase, puis on ferme la porte. Personne n'a pris de notes. Il n'y a pas de résumé. C'est pas grave. On avance comme ça. Que penses-tu de... Premièrement, j'imagine que tu crois pas. Là, je veux dire, je me souviens plus de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Je veux dire, voyons, là, c'est correct. Là, il y a 25 ans, je peux avoir un doute. Il y a 2 mois, je sais pas. Est-ce qu'on va sortir quelque chose de ça? Moi, je suis rendu là. J'écoute ça, on va laisser finir les travaux. Moi, déjà, ma conclusion, c'est been there, done that. On va tabletter tout ça. On va se dire qu'ils ont eu des tapes sur les doigts. On va trouver 2-3 personnes qu'on va mettre dehors, puis ça va finir là. Ben, en fait, même pas, parce que la raison pourquoi les langues se délient souvent, c'est qu'on donne une certaine immunité aux gens. Là. C'est la raison pourquoi on a autant d'informations. Là, c'est que les gens savent qu'ils peuvent parler, puis ça ne pourra pas être utilisé contre eux autres. Première des choses. Deuxième des choses, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a été écrit puis qu'est-ce qui n'a pas été écrit. On sait que Geneviève Guilbeault écrit au premier ministre pour lui expliquer c'est quoi le merdier dans lequel elle s'est ramassée. Ouais. Ça, c'est un acte politique très subtil de sa part, mais... Geneviève Guilbeault sentait probablement que François Legault l'avait mis là pour qu'elle se pète les dents sur le ministère des Transports. C'est un beau ministère pour se péter les dents. Puis elle, c'est une louve, Geneviève Guilbeault. Elle est intelligente. Donc, elle s'est dit « Ah ouais, tu m'as envoyé là, tu vas venir avec moi. » Exact. Le courriel qu'elle envoie à François Legault pour lui expliquer le merdier dans lequel elle est, c'est pas pour rien qu'elle l'envoie. Mm-hmm. C'est pour amener François Legault dans le même pétrin qu'elle. C'est pas pour rien que c'est pas un appel. Hein? C'est un courriel, on laisse une belle grosse trace. Là. Exactement. Ce courriel-là était vachement important dans l'histoire parce qu'elle voulait, c'est avec ce courriel-là qu'elle attache Martin Koskinen et François Legault au même merdier qu'elle. Elle dit, vous m'avez garoché là pour me mettre dans la merde, mais moi, je vais être plus intelligente que vous autres, je vais vous attacher au même merdier. Exact. Fait que c'est subtil, tu vas dire, mais comprenez comment Geneviève Guilbeault fonctionne. Là. Cette femme-là est redoutable en politique. Puis François Legault, à cause de ça, il est fourré. Il ne pourra pas dire, lui, je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça. Elle l'a clairement mis au courant. Puis François Bonnardel, s'il avait été aussi intelligent que Geneviève Guilbeault, aurait probablement pu faire la même chose à l'époque, mais il ne l'a pas fait. Oui. C'est pas tout le monde qui a la même... Mais ça, hein, puis quoi qu'on en pense, je suis pas mal d'accord avec toi. Geneviève Guilbeault, elle sait où elle s'en va. On a beau penser, puis elle est venue s'asseoir avec sa couette en disant « Je sais pas, je me souviens pas dans mes souvenirs expérientiels, j'ai pas d'idée, j'ai pas de mémoire, j'ai pas de... » Mais t'as raison, elle est plus... Mais en même temps, pour vrai, je sais pas si elle... Tu ne perdras pas sa job, il y a personne qui va avoir d'amende, puis elle ira pas en prison. Oubliez ça, là. Mais je sais pas à quel point, par exemple, elle va ressortir de là avec la même aura politique. Ça, je suis pas certain. Non, elle va être cramée. C'est juste qu'elle s'est assurée de cramer quelqu'un d'autre avec elle. François Legault va être cramé lui aussi. Éric Kerr était déjà cramé, il va l'être encore plus. Fait que tu sais, les politiciens qui passent présentement, c'est des politiciens qui, somme toute, sont déjà cramés. Ouais. François Legault aurait pu peut-être s'en tirer, mais il peut pas parce que Geneviève l'a cramé elle aussi. Ouais. Fait que t'es vraiment dans un monde où tu dis, OK, ce bout-là est pas mal réglé. Est-ce qu'on apprend des trucs vraiment intéressants avec la commission Galant? Pas tant que ça. J'aime le commissaire. Là. Je trouve qu'il a un bon ton. Je trouve qu'il est incisif. Il est le fun à voir aller. Mais est-ce qu'on va apprendre des choses? Pas vraiment, mais à un moment donné, il va falloir que les Québécois aussi apprennent la leçon. Dans le sens que le problème qu'on a présentement, c'est qu'on utilise toujours des nouveaux projets informatiques qu'on refait de A à Z dans un ministère ou dans une agence ou dans une compagnie qui appartient au gouvernement.
On refait tout le temps tout de A à Z pour ce ministère-là, alors que l'entreprise privée, elle, de son côté, elle achète des logiciels qui existent déjà ou elle implante des logiciels, des solutions informatiques qui existent déjà, avec très peu de modifications. Il y a du custom qui se fait, mais le custom, il est fait en respectant des budgets parce que c'est l'argent de l'entreprise qu'on dépense. Le propriétaire d'entreprise qui engage une firme qui va implanter un système SAP, par exemple, ben, ils vont se dire, écoute, il faut que ce soit fait dans les temps, il faut que ce soit fait dans certains budgets. Puis si on veut des affaires custom, il faut qu'on soit très précis de notre côté puis qu'on ne change pas d'idée aux 2 minutes parce que ça coûte cher le consultant qui est en train de l'implanter. Au gouvernement, on dépense l'argent des autres. Fait qu'il n'y a pas de limite sur les dépenses. Il n'y a pas de limite sur les échéanciers. C'est le free for all. Tout le monde qui veut faire quelque chose d'un peu custom arrive avec une mauvaise idée. Ben, il fait faire pareil, même si ça coûte 250$ de l'heure. Tout le monde s'en sac un peu. Puis c'est ça qui crée ce dépassement de coûts-là. Mais on n'apprend pas de nos erreurs. On continue de toujours vouloir des systèmes maison faits à l'intérieur. Je veux dire, sincèrement, ça clique. Là. Parce qu'on veut les fleurs qui viennent avec. On veut bravo, vous avez fait ça, c'est incroyable. T'sais, vous êtes capable. Les applications puis les programmes sont développés par des compagnies privées parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des clients. Les clients du gouvernement, recherche et développement, c'est nous autres. Exactement. Puis les coûts de recherche et développement sont répartis sur des centaines et des centaines, voire des milliers de clients. Ben oui. Tu sais, quand le logiciel SAP est implanté dans une entreprise de moulets à chiens, ben, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont payé le coût de recherche et développement éventuellement. Tu sais, moi, là, j'ai eu une petite boutique à m'amener que j'ai exploitée. Là. Ben, je me suis pas développé un propre programme où gérer mes inventaires puis passer mes commandes. Ben non, on a pris Shopify. Je veux dire, le programme existe. Donc, moi, je suis devenu un des milliers de clients qui payaient tant par mois pour faire vivre la compagnie qui a développé le logiciel. Au gouvernement, ils développent ça. Le client, c'est moi. Moi, je paye mes impôts, mais j'en paierai pas plus. Là. N'importe quelle compagnie privée, des petites PME, la raison pourquoi on réussit à faire une comptabilité sans avoir de technicien comptable ou de comptable à l'intérieur de la compagnie, c'est que les logiciels comme QuickBooks ou Acomba existent. Exact. On est tous QuickBooks. C'est comme ça. Moi, c'est FreshBooks. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est personnalisé? Pas en tout. Mais tu sais, je veux dire, ça fait un job. Oui, c'est ça. Tu disais, Pat? Non, je disais, je ralentis le groupe. Toi, tu disais, moi, j'ai fait pas mes impôts? Non, mais j'ai pas le souvenir qu'on me dit qu'il fallait que je les fasse. C'est bon, ça. J'essaie de... Mais j'ai pas le souvenir expérientiel dans ma mémoire. Hey, mais vous essayerez ça, hein? La prochaine fois, ça marche pas. Faites pas vos impôts, là, puis attendez que le gars vous appelle, puis dites-y, ben, me semble, j'ai pas de souvenir de ça. Je pense que je les ai faites. Ouais. Là, il dit, non, je les ai pas faites. Ah, je peux pas dire ça. Au détail près, je peux pas vous dire, mais honnêtement, je peux pas. J'ai pas de mémoire. Pas, là, honnêtement. Ça sera pas long que le huissier va arriver, là, Yann. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu vas t'en rappeler. Oui. Puis soudainement, le souvenir va t'en revenir, même si tu t'en souviens pas pour vrai. Regarde, ça va revenir. Aïe. C'est un peu décourageant, tout ça. Mais ça l'est, mais nous autres, il va falloir apprendre. À toutes les fois que les gouvernements nous disent on va avoir un nouveau logiciel, disons non à ça. Non, c'est ça. Puis arrêtons de donner autant de responsabilités à ces ministères-là, à ces gouvernements-là, à ces incompétents-là. À un moment donné, là, prenez des solutions qui existent déjà sur le marché. La SAAQ, là, grosso modo, c'est une entreprise qui gère une base de données de clients, donc un CRM, et un assureur. Bien, Christy, des assureurs au Québec, il y en a des bons. Là. Il y a du Beneva, il y a du Desjardins, il y a du Intact Assureur. Il y en a des assureurs au Québec, t'en veux-tu? Il y en a. Parle à ces assureurs-là, demande-leur quel logiciel ils utilisent, puis achète les mêmes Christy de logiciels. Exactement. Non, mais c'est. Puis je fais référence à la chronique hier de Vincent Gelozo, qui nous disait à toutes les fois que le gouvernement qui est pas bon, on le sait qu'il est pas bon. Là, à toutes les fois qu'il vous offre de faire quelque chose, dites non. Non. C'est pas. Ouais, mais on pourrait rajouter ça. Non. Vous avez. Systématiquement, on devrait toujours dire non, mais on fait pas ça au Québec parce qu'on trouve qu'on est bon. On trouve qu'on est bon aussi. L'autre affaire, écoute, là, ça, c'est comme quasiment un syndrome post-traumatique. Là. Parler de laïcité au Québec, là, on dirait qu'on a été traumatisé raide là, par l'histoire de Hérouville, puis la Charte des valeurs à Bernard. Puis là, et finalement, ça a été adopté, cette loi-là sur la laïcité par la CAQ, finalement. Le même Bernard, mais dans un autre parti, a réussi à aller faire adopter sa loi sur la laïcité. Et là, il y a un comité qui s'est penché là-dessus. Tu sais, quand tu te dis, le gouvernement, des fois, je sors des trucs qui l'arrangent, là, ça l'arrange. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont bien d'accord avec ça. L'histoire d'empêcher tout le monde d'avoir une religion puis de l'affirmer en poste de travail. Puis jusqu'à un certain point,
Si vous m'avez déjà écouté, de toute façon, vous savez que je suis aussi d'accord. Ça veut dire dans les écoles, etc. Exact. Ben, ça a été, au début, Bernard, la première charte, et c'est ce qui l'a fait déraper, c'est qu'elle allait bien trop loin. Hey, Bernard voulait que le fonctionnaire de 3e sous-sol qui remplit des papiers n'ait pas le droit de mettre une croix puis un turban. T'sais, je veux dire, m'amener, je veux bien, là, mais ça devient un peu liberticide. Là, je veux dire, je travaille pas en public, j'ai personne à ma charge. Donc, on a réussi à mettre la ligne à les gens en poste d'autorité. Les juges, les policiers, les professeurs. Puis c'était pas mal ça. Là. Même les infirmières sont pas rentrées là-dedans. Bon. Et là, ben là, tu pas qu'un nouveau rapport, le comité s'est penché là-dessus. Puis là, eux autres, ils disent ça marche très bien. Les Québécois adorent ça. On pourrait aller un peu plus loin. Moi, je pose la question, veux-tu aller là? Nope. Non, moi, j'en veux plus. La loi 21, je suis même pas d'accord. La raison, c'est la suivante. Première des choses, là, observer c'est quoi nos réels problèmes. Là, présentement, les parents que leurs enfants rentrent à l'école, qu'est-ce que vous observez sur la grille de professeurs qui vous est offerte? Nous autres, on l'a reçu ce matin. Là. Ouais. Ben, moi, je vois un gros trou. Il manque un enseignant de mathématiques à un de mes enfants. Wow! Fait que là, on est à... Ah ben oui, je suis allé porter l'école à matin. L'école est commencée! Oui. Il n'y a pas d'enseignant de Il mathématiques. n'y a pas de prof. L'année passée, en français, ça a pris un mois et demi à en trouver une. Yes. Quand même pas pire, hein? Un mois et demi, trouver un prof de français. C'est pas si pire. Il est rendu à mi-octobre. Ah, pouf, voici, t'as enfin un prof de français. Tu prends aucun retard dans ton cursus dans ce temps-là. Ben non. Fait que ça, c'est le réel problème que beaucoup de familles québécoises vivent présentement. C'est qu'il manque de profs dans la grille horaire des cours de leurs enfants présentement. L'autre problème qui est vécu, c'est les garderies. Les gens, les femmes ont un enfant, donnent naissance. Là, ça fait 8 mois, pas capable de trouver une place en garderie. Fait que là, le congé de maternité s'étire. Là, leur QAP va finir. Là, finalement, on rebrasse la vie familiale. Finalement, ça se peut-tu qu'on tombe avec une femme qui va faire 2 jours semaine ou qui ne travaillera pas pendant les 3 premières années de vie de l'enfant? Il y a des familles présentement qui pensent à ça. Ben oui. Il y a d'autres familles probablement qui sont là qui disent « Écoute, j'ai une amie qui n'est pas capable d'avoir de place en garderie. Fait que c'est peut-être pas le bon timing de faire un bébé tout de suite. On devrait attendre qu'il règle ce problème-là. Hey, dans une société, Yann, tu sais, comme la nôtre, là, où on fait plus d'enfants. Là. On n'a plus d'enfants. On est en bas, bien en bas du seuil de remplacement. Là. C'est-à-dire juste pour dire que chaque adulte est remplacé par un enfant. Si on coupe l'immigration, on descend. Là. En plus, notre population est vieille. OK? Fait qu'en partant, là, ce que tu dis là, Yann, moi, là, puis on change quasiment de sujet, là, c'est de dire, écoute, en partant, on n'a pas beaucoup d'enfants, puis on dirait qu'on fait exprès pour être certain qu'on n'en aura pas plus. Oui. Ben c'est ça. Ça nuit. Fait que là, le vrai problème présentement, c'est qu'il manque de place en garderie parce qu'il manque de techniciennes de ce côté-là. Fait qu'au lieu de parler de l'enjeu directement, là, on est là, on dit, ouais, sais-tu quoi? Les gens qui ont un signe religieux ostentatoire, là, et qui sont éducatrices en CPE, il va falloir qu'ils l'enlèvent. Fait que là, tu es devant le dilemme suivant. Si on le fait, cette implantation de règlement-là, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui ne sont pas touchés par ça, bien évidemment. Il y a des gens qui ont une croix catholique qui vont l'enlever. OK, parfait, ça va bien. Il y a peut-être des musulmanes qui vont enlever leur voile dans leurs cheveux. Peut-être. Ouais. C'est fort possible. Il y en a qui le fassent. Mais il y en a aussi qui vont démissionner. Ah oui, il y en a une gang. Parce que Yann, là, on parle... on parle pas de... On parle pas d'un sujet rationnel. Quand tu es religieux, tu crois à un être suprême, mystérieux, qu'on voit pas, mais qui domine toutes les pans de ta vie. Fait qu'il y en a plein qui y croient dur comme fer là, à ça, que s'ils enlèvent leur voile devant du monde, ils s'en vont en enfer. Ils vont démissionner. Je sais là, qu'il y en a qui vont dire « Ben oui, donc c'est juste un voile. » Non, c'est pas une calotte des expos. là. T'as peu. Il y en a qui c'est plus vieux l'accent, ça peut être plus radical, ça brosse oui, à je maison. sais. Mais non, mais il y a cette étape-là aussi. Là, oui. Si elle enlève son voile, son chum va abattre. Ben, ça existe aussi. Fait qu'elle va démissionner. Tu comprends-tu? Le résultat va être la même. On va avoir moins d'éducatrices. Oui, mais OK, mais... Je sais pas, là, je regarde où est-ce qu'on s'en va, puis je me dis, on peut peut-être, faudrait peut-être agir, là, parce que je sais pas, là, on fait des prières dans les rues, puis ça a l'air que la religion catholique, c'est le liard sur la terre. Par contre, toutes les autres religions peuvent nous dominer, ça, y a pas de trouble. Puis là, après ça, t'as des chocs culturels aussi. J'en entends parler, moi aussi, mais ça, on n'a pas le droit de le dire à voix haute. Tu sais, ce que tu dis là, c'est comme si tu considérais que, là, cette loi-là va s'appliquer juste aux musulmans, ce qui n'est pas le cas, là. Toi, si tu as une croix, là, je sais, ça faut m'énerve. que tu l'enlaves. Ben, je le sais parce qu'on n'est pas capable. D'ailleurs, je le vois, t'en as une. Oui, exact. Imagine demain, je veux plus voir ça, ce croix-là. Là. Oui.
Il faut manger la chenoute, là. Oui, mais on n'est plus capable de dire qu'est-ce qui nous dérange. Parce que on va dire qu'on est raciste ou islamophobe ou je sais pas trop quoi. Là, des fois, Pat, est-ce que ça nous dérange aussi pour les bonnes raisons? Moi, j'aime utiliser l'exemple de l'accident d'avion un peu. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont terrifiés à prendre l'avion? Oui, j'en connais une très proche, même. Ben oui, on en connaît. Qui n'a jamais réalisé son rêve là, parce qu'elle n'aime pas ça. Ouais. Ces gens-là, généralement, ils prennent la voiture et il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Effectivement. Si tu leur parles, tu te mets devant les faits, là, tu leur dis tu as beaucoup plus de chances d'avoir un accident de véhicule automobile que d'avion. Ça marche pas. Tu as plus de chances de mourir dans un auto que dans un avion. Ça marche pas. Je l'ai tout essayé. Ouais. C'est irrationnel. Pourquoi la peur reste pareille? C'est que c'est relativement simple. S'il y a un accident de voiture qui fait deux décès demain matin dans notre coin, premièrement, ça va être juste dans le journal local ou de régional maximum. Et ça va être en page 45 dans les faits divers. Par contre, s'il y a un avion en Australie qui fait 240 décès, ça va être en première page de nos journaux pendant 2 semaines. C'est bien plus spectaculaire. Fait qu'il y a un effet déformant là-dedans. Fait que moi, à un moment donné, je me dis, c'est quoi les chiffres? Là? Si on prend, mettons, personne n'ose le dire, là, mais ce qui est ciblé par ces lois-là, c'est la communauté musulmane. Ben oui. Arrêtez de tourner en rond, c'est ça qui est ciblé. Mais dites-le au moins, moi, je vais être bien à l'aise. Là, t'arrives, tu dis, je prends la communauté musulmane. J'en ai 100 qui rentrent au pays. Il y en a combien réellement dans cette gang-là qui se ramassent à prier dans les rues à Montréal puis à faire chier les Juifs puis Queer for Palestine puis n'importe quoi? Là? Peut-être 2-3, là. Peut-être. OK, disons que c'est ça le range. Après ça, il y en a combien qui vont commettre des actes terroristes? Pas. Il n'y en aura même pas un. Ça va être une virgule. 100, mais c'est l'affaire, c'est que ces trucs-là, les mouvements d'intégristes religieux, on les a d'en face tout le temps parce qu'ils sont dans nos réseaux sociaux, sont à la TV. Ils prennent de l'expansion. Moi, on me dit c'est sûr que 10 ans des prières à Montréal de rue n'avaient pas. Là. Moi, on me dit qu'une femme, là, c'était libre. Là. Moi, il y a des féministes là, qui se peuvent plus de se débattre en disant que le centre droit, là, ben, la droite, c'est tout des extrémistes. Anti-avortement, c'est dégueulasse. C'est tout OK, mais ça, OK, ben... Mais sont free Palestine. Puis après ça aussi, attention, parce que je sais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais je me dis, peut-être qu'on peut plus réagir comme tu le fais, puis il faut aller un petit peu plus sévère. Parce que... Non. Parce qu'il y en a de plus en plus. L'affaire, c'est qu'on vise pas les bonnes personnes. Puis, là, ce qu'on vise, là, c'est des gens modérés qui ont un signe religieux sur eux. Ceux qu'il faut viser, là, c'est ceux-là qui font des manifestations illégales dans les rues à Montréal. Exact. 100% raison. Mais aussi, culturellement, j'en entends parler, moi, que... pas la même manière qu'on élève nos enfants aussi. Puis des fois, il y a des chocs au travail. Ça, par contre, ça fait pas la une. Ça, tu le sais quand tu jases avec quelqu'un qui travaille soit d'un CPE ou soit d'une garderie, puis qu'il n'ose pas le dire parce que... Parce qu'il est islamophobe. Ben oui, puis je veux dire, puis des fois, c'est pas musulman, ça peut être aussi. Je veux pas juste dire les musulmans parce que ça... Non, il y a d'autres religions, louches aussi. Mais on n'en parle pas. Fait que si on n'en parle pas, comment on fait pour régler le problème? Il y a certains fondamentalistes chrétiens aussi que c'est intense, là. Oui. Mais il y a d'autres choses qu'on ne parle pas. Il y a combien de femmes ou d'hommes musulmans qui se sont intégrés parfaitement dans notre société? Il n'y a pas d'articles de journaux sur eux autres non plus. Là. Je veux dire, j'ai une chum, sa mère, elle l'est. Puis, de foi, je dirais plus, pas nécessairement pratiquante, sans avoir le voile. Mais je le sais, puis ça m'écoeure de parler de ça, parce qu'après ça, je sais qu'il y en a qui pensent que ils sont avec moi, mais j'aime pas ça qu'ils soient avec moi, parce qu'ils sont trop extrémistes. Moi, je suis pas extrémiste. J'haïs pas du monde. Mais j'aime pas ce que je vois de plus en plus, puis je me dis, peut-être qu'il faut agir un petit peu plus sévèrement. Parce qu'à un moment donné, à être trop fin, on finit par se revirer de bord, puis on n'est plus maître chez nous. Mais ça, j'embarque là-dedans, Patricia, mais il faut viser les bons. Exact. Si on veut être sévère, commençons à être sévère avec les extrémistes. Je veux dire, on n'est même pas sévère avec les gens qui manifestent à tout bout de champ dans les rues de Montréal. Puis on va être sévère avec la technicienne en garderie. Ça marche pas, ça. Puis là, il faut aller à la pause, mais je vais vous le dire, là, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'hypocrisie dans tout ça. Oui, absolument. Parce que vous avez raison, puis je suis d'accord. On est tous d'accord, là. Il faudrait cibler les vrais problèmes. Oui. Il y a des prières de rue à Montréal devant des basiliques puis des cathédrales depuis des mois et des mois, et il n'y a rien qui se passe. Tout le monde laisse ça aller. On bloque les rues, là. Il y a du monde qui bloque les rues pour prier Allah devant la Mecque, là, tu sais. Moi, là, il faut agir là. Mais si tu fais ça, tu cibles une communauté, puis là, tu tombes dans le gna-gna-gna. Gna-gna-gna raciste, gna-gna-gna islamophobe, gna-gna-gna liberté. Fait qu'on le fait en hypocrite à la place. Fait qu'à la place, on vise tout le monde. Fait que comme ça, on a la réponse facile. Regarde,
c'est pour tout le monde, là, en sachant très bien que c'est pas toutes les religions qui se valent là, au niveau problématique. Là. C'est ça le problème. Ben non. C'est ça. Il y a des choses qui se fait pas, puis je sais pas pourquoi on l'accepte. Fait qu'on dit, tout le monde dans le même bateau. Ça, je suis c'est d'accord. bien rare de voir des bouddhistes créer du trouble. T'as bien raison. Puis, je vais vous dire, bien honnêtement, moi, ce qui me fait un peu chier aujourd'hui, c'est que ce sujet-là, on l'a abordé dans le podcast de Yann et Frank qui a été publié à midi aujourd'hui. Ouf, t'as dû te faire dire Quasiment que c'était de la tous radio les au Québec. commentaires sont pour me dire que je suis un cave puis un naïf. Ouais. Mais Puis, c'est parce qu'il n'y a pas de puis nuance. Je sais que c'est pas ça que les gens pensent pour vrai nécessairement, parce que quand même, d'habitude, on est à 98-99% de gens qui likent la vidéo. Là, on est plus à 79-80%. Il y en a beaucoup moins que d'habitude. Il ose pas. Il y a quand même un 80% de silencieux qui sont d'accord avec ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Là. Ouais. Mais ils disent pas. Mais t'en as quand même une grosse gang qui ose même pas liker, t'imagines? Oui, mais l'affaire, c'est que ce qui est dit dans la vidéo, c'est un peu ce que j'avais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est weird ce qui se passe au Québec, là, mais si tu arrives, tu dis les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent, puis le gouvernement n'a pas à intervenir pour le choix de vêtements des gens. Si tu utilises ça comme liner, t'es vu comme un non-patriote qui comprend rien, qui est crissement naïf, puis qui va créer la perte de la race. La race québécoise francophone. Il va falloir se donner du lousse parce que là, le monde est trop au bout de leur Hey, c'est un très bon sujet de conversation. Bon. Je vais vouloir qu'on reprenne ça pour avoir du temps parce que j'aimerais encore plus débattre. Mais il faut se laisser parce qu'on est dans le trouble. Hey, merci beaucoup, Yann. Pas d'accord, pas à tout. Yes. Mais je t'aime pareil. Salut. Salut, Yann. Salut.